L'égalité des sexes est le thème horizontal du sommet du G7 que le Canada présidera au Québec dans la région de Charlevoix en juin. Que ce soit en matière d'économie, d'emploi ou d'environnement, les conclusions adoptées par les membres du G7 devront contribuer à la véritable égalité hommes-femmes. Prenant conscience que les politiques publiques n'affectent pas les hommes et les femmes de la même manière, nous devons examiner chaque solution en tenant compte de ses effets sur les unes comme sur les uns. À travers les thèmes de notre présidence, nous chercherons ainsi des moyens de contrer la faible croissance chronique, l'écart des revenus et les inégalités sociales, ces inégalités qui érodent non seulement le niveau de vie de la classe moyenne, mais aussi la confiance de la population à l'égard du commerce mondial, de la coopération internationale et de la démocratie libérale. Cela explique notre décision de mettre sur pied le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes sous la coprésidence de l'ambassadrice du Canada en France, Mme Isabelle Hudon, et de Mme Melinda Gates, la grande philanthrope. Leur mission est justement d'assurer l'intégration de l'égalité des sexes dans l'ensemble des thèmes, des activités et des résultats de la présidence du Canada au G7. L'argument est simple. Une plus grande participation des femmes au marché du travail est indispensable à la croissance de nos économies. Et ce, particulièrement alors que la moyenne d'âge des pays du G7 augmente et que l'apport de la population active diminue. Je suis ravi, d'ailleurs, que la France nous succédera à la présidence du G7, sachant que votre président partage ce souhait de poursuivre dans ce combat l'année prochaine. Lorsque je pense à l'avenir du Canada et au rôle positif et audacieux que nous entendons jouer, je vois à chaque chapitre la France à nos côtés. Qu'il soit question du commerce progressiste, d'inclusion ou d'environnement, que ce soit au sein du G7, des Nations unies ou de l'Organisation internationale de la francophonie, je vois la France comme étant une influence positive dont notre monde a tant besoin. La France se dit pour la protection de l'environnement. Elle s'affiche comme un vrai leader à l'échelle planétaire. Nos deux pays sont ainsi unis dans leur ambition de lutter contre les changements climatiques, tout en faisant croître nos économies de façon durable. De part et d'autre de l'Atlantique, nous effectuons des investissements sans précédent dans les technologies propres et dans les infrastructures vertes qui stimulent la croissance et créent de bons emplois pour la classe moyenne. Alors que les pays du monde cherchent à gagner des parts de marché et tentent de se tailler une place de choix au sein de l'économie de demain, le Canada, tout comme la France, doit favoriser le développement durable pour maintenir une position concurrentielle. Dans les toutes premières semaines de mon gouvernement, en 2015, nous avons participé activement à la COP 21. Je tiens d'ailleurs à saluer la France pour l'impulsion qu'elle a su donner à ces négociations et à rappeler le rôle actif qu'a joué notre ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, pour rapprocher les parties afin de conclure l'accord de Paris. Depuis ce moment fort, mon gouvernement a travaillé avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones afin de doter pour la première fois le Canada d'un cadre national sur la croissance propre et les changements climatiques. Nous avons d'ailleurs choisi de tarifier à l'échelle du pays la pollution causée par le carbone. Et comme vous, nous nous sommes engagés à abandonner le charbon et à éliminer la totalité des centrales qui exploitent ce combustible d'ici 2030.
Mais s'il y a une chose dont la France et le Canada sont conscients, c'est que la lutte contre les changements climatiques doit absolument être menée à l'échelle mondiale, puisque les conséquences du réchauffement planétaire ne connaissent pas de frontières. Le nombre sans précédent de pays ayant signé l'accord de Paris témoigne du consensus international quant à l'impact de l'activité humaine sur le climat. Il revient à nous de faire de cet accord de principe une réalité, à nous de veiller à ce que nos enfants et nos petits-enfants puissent respirer l'air frais et profiter des grands espaces comme nous l'avons fait, à nous de saisir les nombreuses possibilités d'affaires et d'emplois qu'offre une économie sobre en carbone. C'est dans cet esprit de coopération que le président Macron et moi avons célébré hier la signature du partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement. Par cette initiative qui vise à promouvoir et à accélérer l'atteinte des cibles de l'accord de Paris, nous nous engageons à intensifier notre collaboration afin de mettre en œuvre des mesures concrètes. Nous nous sommes, entre autres, engagés à réduire les émissions des secteurs du transport terrestre, maritime et aérien, à promouvoir l'efficacité énergétique et à intégrer le climat dans l'aide au développement. Nous allons également mobiliser d'autres acteurs partout dans le monde afin de promouvoir la tarification du carbone et nous allons encourager la recherche et l'analyse des effets des dispositions de protection de l'environnement qui sont prévues dans les accords de libre-échange. D'une génération à l'autre, les Canadiens et les Français ont toujours su cultiver une amitié capable de s'adapter aux changements, capable de relever les défis d'envergure et de résister à l'épreuve du temps. Cette amitié a mené nos aïeux dans les tranchées de la crête de Vimy, lieu d'une bataille marquante pour nous Canadiens, puisque c'est en sol français que s'est affirmée pour la première fois une véritable nation canadienne. C'est une amitié dont j'ai été témoin il y a 1 an lorsque je visitais les Hauts-de-France pour assister aux commémorations entourant le centenaire de cette bataille d'Arras. Une amitié fortifiée lorsqu'une génération plus tard, le Canada s'est à nouveau porté à la défense de la France. Plus d'1 million de Canadiens ont alors répondu à l'appel et trop d'entre eux ne reverraient jamais leur patrie. Aujourd'hui, Dieppe, Juno Beach, Courseulles-sur-Mer et tant d'autres résonnent dans notre mémoire nationale. Le Canada et les Canadiens se souviennent. Les horreurs de la guerre ont mis en lumière notre responsabilité commune d'agir, de nous engager et de collaborer avec nos partenaires pour réaliser nos ambitions. Si les puissances de l'Axe ont été vaincues, c'est grâce à l'action conjointe d'États animés par une vision semblable du monde et des valeurs partagées. Ce travail se poursuit encore aujourd'hui. Encore récemment, un régime meurtrier employait des armes chimiques contre sa propre population. Confronté à l'horreur, le monde se devait de réagir. C'est pourquoi le Canada a appuyé sans hésitation la décision de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni d'intervenir pour diminuer la capacité du régime Assad de lancer de telles attaques.